Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui dans la continuité des deux vidéos que j'ai filmées aujourd'hui, donc le 31 décembre 2021, je vais continuer à vous présenter mon top et je vais finir avec un top de mes meilleures pièces que j'ai reçues en 2021. Donc comme j'ai commencé globalement ma collection en 2021, en tout cas au niveau des premiums et des belles pièces autres que juste un simple Blu-ray amarré, on va dire que c'est mon top ever pour le coup. Parce que toutes les pièces rentrent en compte. Alors comme vous pouvez le voir, l'étagère est vide et forcément il a fallu que je fasse un tri et j'ai prévu d'un petit classement, un top 10 encore une fois. Mais avant on va commencer tout de suite avec des mentions. Alors pour commencer les mentions, on va commencer avec l'intégrale de Zavi en steelbook des Star Wars, les 11 épisodes, enfin les 9 épisodes plus les 2 hors série, qui certes ce n'est pas une pièce unique, mais bon, c'est la même collection, la même édition. Ils sont franchement pas mal. Encore une fois, hein, si vous posez la question de Empire Strikes Back, c'est un magnet que j'ai acheté pour mettre par-dessus l'original. J'aime pas trop faire ça, mais bon, là pour le coup, ça aurait fait un vrai gâchage si j'avais juste la tête de Vador. Donc voilà, c'est des belles éditions, une belle harmonie entre chaque pièce, chaque steelbook qui ont tous ce petit effet cadre, non pas débossé, mais avec ce petit liseré argenté. Donc voilà, la saga Star Wars en mention. Allez, je continue les mentions avec la trilogie Matrix, toujours de chez Zavi, de superbes pièces. Alors je suis dégoûté parce que j'ai vu la pièce qui vont sortir Zavi, le steelbook qui vont sortir pour le 4. Franchement, ils ont fait ça, ils auraient pu continuer dans leur idée, quoi. Franchement, c'est vraiment con. Alors je vous les remontre dans un autre angle un petit peu, vite fait comme ça, pour vous remontrer sans les effets de la ring light. Ils sont vraiment très jolis. Le Reloaded, vraiment sympa, j'aime beaucoup l'idée. Et puis une belle harmonie entre chaque pièce. Belle harmonie entre chaque pièce et aussi l'intégration de la Matrix sur les versos, que ce soit bon là pour le là, et puis sur les buildings sur le Reloaded. Et petite mention dans la mention, la petite continuité de la balle sur la tranche, franchement, vraiment mignon. Quelle déception qu'il n'ait pas continuer dans leur esprit et de proposer le numéro 4 dans la continuité de ces trois-là. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas nous qui choisissons. Allez, dernière mention, les deux trilogies X-Men, la trilogie et la prélogie, qui forment cette continuité de dingue sur juste deux steelbooks. Je trouve ça énormissime. Parce qu'encore une fois, c'est pas une pièce unique, hein, mais vous avez compris que voilà, c'était une saga. Et franchement, ça fait une belle pièce. Voilà, alors là aussi pareil, j'avais mis un magnet parce que je trouve cette image juste dingue, mais ici grosso modo c'est l'équivalent de là. Voilà, la dernière petite mention, les X-Men. Allez, maintenant on va attaquer le très lourd, le très lourd, donc le top 10. Alors, il y en a deux de vrais premium, ils sont là. On va dire c'est les dernières mentions dans les mentions, la sous-mention. Il y a le Batman v Superman de chez HD Zeta et The Nice Guys de chez Kimchi DVD qui ne sont pas rentrés dans le top. Hein. J'ai 12 vrais premiums et c'est les deux qui ne font pas partie du top. Je tenais à les signaler parce que je les possède. Alors on commence. Numéro 10. Le 1917 de chez Nova Media. Belle pièce de ce full slip avec un très beau steelbook, titre débossé, titre débossé, vraiment magnifique, pas de continuité sur celui-ci, mais vraiment très joli. Alors le suivant, il va en choquer certains parce qu'ils s'attendaient peut-être à ce qu'il soit dans le top 3, voire même top 1, top 2, mais non, ce sera le Terminator 2 de Nova Media. Parce qu'en fait, plus le temps passe et plus en fait le fait d'avoir un simple fourreau, parce que vous voyez, vous avez le steelbook directement ici, c'est un simple fourreau. Alors oui, le fourreau est superbe avec ce lenticulaire de dingue, parce que cette image-là, quand il est en flamme, avec l'endosquelette, oh là là, ça défonce sa race, c'est juste énorme. Et puis l'idée que ça passe de l'un à l'autre, putain, qu'est-ce que j'aimerais avoir le Terminator 1 de HD Zeta, ce serait juste énormissime. Bref, donc voilà, celui-ci que je trouve vraiment beau, mais voilà, le fait que ce soit un simple four, il est beau, hein, attention, il est très beau, numéroté, tout ce que je veux. Là, c'est embossé ici sur les côtés. C'est au top de ce que peut apporter un fourreau. C'est vrai que le côté simple fourreau me dérange un petit peu, et du coup, c'est ça qui l'a fait tomber dans le classement. Est-ce que vous imaginez un full slip avec ce lenticulaire, ce serait juste énormissime.
Mais bon, le steelbook est juste magnifique, encore une fois. Effet cadre, avec embossage du titre, embossage du nom de Schwarzenegger et débossage du Terminator 2 Judgment Day. Et embossage du personnage, juste excellent. Et derrière, les 3 protagonistes principaux du film. Mais ça reste quand même une magnifique pièce. Alors pour les 3 suivants, les 8, 7 et 6, ça s'est vraiment joué au poil de cul. C'est sur des petits détails qu'il y a eu des différences. Là, pour le coup, les films, globalement, se valent un peu tous pour moi. Donc, on va commencer. J'ai mis en 8e le Venom de Film Arena, ce double lenticulaire. Pourquoi c'est celui-là qui a fini 8e par rapport aux autres? C'est juste que, au niveau du lentille, je ne sais pas si ça se voit, mais il est très pixelisé. Alors, il est magnifique, l'image est superbe, il y a un bon rendu, mais comparé aux 2 autres, et le lentille, voilà, ça fait très pixelisé, ça fait très Nintendo, vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, c'est une très belle pièce, avec embossage ici, et voilà, double lenticulaire, il est superbe, avec ce steelbook de la mort qui défonce sa race, effet cadre, type cadre, embossage du titre et du personnage de Venom, et derrière cette petite image des familles qui va tout bien. Une très très belle édition avec le livret et le folder comme vous pouvez le voir. Donc comme je vous l'ai dit, 8, 7, 6 c'est très proche. Le 7e, 300, le HD Zeta double lenticulaire de 300. Très très belle pièce. Alors bel effet ici, mais alors pour moi c'était cette face là qui est juste défonce sa race, magnifique, magnifique. Avec bien sûr ce steelbook full glossy avec embossage, débossage, je vais y arriver, débossage du titre, magnifique, superbe steelbook, même s'il avait pris une petite bonne ici pour le prix que je l'ai payé, je ne me plains pas. Full glossy, mais bon, voilà, pour le prix, je l'aurais pas pris à plus cher, mais pour le prix, c'était vraiment magnifique. Là aussi, on a affaire à une très belle pièce, super qualitative, avec le folder qui reprend le visuel du Steelbook International et avec un petit effet glossy et embossé sur le 300. Plus de détails, évidemment, dans les vidéos dédiées. Encore une fois, une superbe pièce, numéro 7. Et donc, dans le trio infernal super serré, j'ai mis en numéro 6 le Aquaman de chez Mentalab. Superbe pièce elle aussi. Full slip, pas de lenticulaire pour celui-là. Il y en a d'autres qui sont pas mal avec des lentilles chez HD Zeta, tout ça. Mais celui-là, il m'a bien plu. Puis en plus, je l'ai eu pas cher du tout. Et le style, comme vous pouvez le voir, le steelbook, il défonce sa maman. Type cadre, embossage du titre et du logo de Aquaman. Et aussi cette belle petite continuité qui n'est pas à négliger, même si c'est vrai que c'est pas très logique parce que Aquaman il est là et puis il est là aussi, hein. Mais en attendant ça fait une très belle continuité. Là aussi on a affaire à une très très belle pièce, numéro 6, Aquaman, Mentalab. Alors là, en 5e position, pareil, j'ai eu beaucoup de mal, donc en fait il n'y a pas de 5e, il va y avoir 2 4e. J'aime pas trop faire ça, mais là vraiment j'hésitais entre les deux parce que voilà, à chaque fois il y en a un, je préfère enfin bref, vous allez comprendre. Je vous les montre en même temps. Ce sera Hunter Killer de chez Kimchi DVD et le Mentalab d'Interstellar. Alors évidemment oui, c'est 2 pièces différentes. Si je prends les films, malgré le fait que ça soit un film de sous-marin, bien évidemment Interstellar est bien au-dessus. Ça j'ai mis 7 je crois, celui-là c'est un bon 9. Il n'y a pas à chier, mais bon, il y a mon côté fan de sous-marin. Et que ce soit le style ou le lentille, oh là là, il défonce, et le style aussi défonce. Et pareil pour Interstellar, où je trouve que le lenticulaire est vraiment, vraiment superbe, et le steelbook est vraiment magnifique aussi. Voilà, le seul truc que j'aime pas, voilà, pour le coup, c'est les versos de chacun. Bof. Même si je préfère pour le coup la Interstellar, parce que là ils ont cherché à faire je sais pas trop quoi, même si bon là il y a un petit effet embossé sur le texte là aussi, mais bon, là non, sur Interstellar tu vois qu'il y a eu un petit travail chez Mentalab avec un espèce de glossy sur les personnages et certains endroits. Après ça fait doux ici, là dans la poussière d'étoiles on sent les petits, on sent les étoiles quand on passe sous le doigt, et là on sent, ça fait terreux ici,
c'est vraiment énorme. Je trouve ça super bien fait. Mais voilà, techniquement, j'ai envie de dire Interstellar est mieux. Mais personnellement, c'est mon classement en même temps. Merde, je suis fan de sous-marins. Donc forcément, celui-là, voilà quoi. Alors le film, encore une fois, ils sont pas comparables. Ils ne combattent pas dans la même catégorie. Mais pour le coup, j'ai vraiment aimé ce Hunter Killer. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ex aequo. En les voyant ouverts comme ça, vous comprenez pourquoi. Je l'ai mis ex aequo. Voilà, je suis fan de sous-marins. Ce steelbook, je l'ai mis juste. J'avais hésité dans mon top 3 de steelbook entre justement Interstellar et Hunter Killer. J'avais mis Interstellar devant parce que quand même il était plus travaillé avec le débossage du titre, une magnifique continuité, et puis bon voilà, il y a autre chose que juste là un simple sous-marin sur on va dire un fond blanc, même si techniquement il sort de la glace, donc c'est pas tout à fait le même délire, mais voilà, donc je les avais déjà mis ex aequo quasiment, hein, j'avais voilà, presque, bon là il se retrouve ex aequo quand on combine les deux, parce que même si voilà, au niveau des films, encore une fois il n'y a pas photo, mais j'avoue que il déboîte sa race. Donc du coup, quatrième ex aequo, nous avons Interstellar et Interstellar de Mentalab et Hunter Killer de chez Kimchi DVD. Ça y est, nous y sommes, nous atteignons le podium, le top 3 de mes plus belles pièces acquises en 2021 et acquises depuis toujours. Hein. Alors ça risque d'en surprendre certains, mais oui, il arrive troisième. Das Boat, le Magnificent de Das Boat. Vous voyez la taille du bébé. Une pièce juste énormissime. Je vais vous en montrer les principales pièces tout de suite. Voilà, donc ce lenticulaire qui est sur la boîte énorme que vous venez de voir. Voici ce lenticulaire qui est juste magnifique, hein, avec l'explosion de la bombe sur l'avant de l'U-Boat. C'est vraiment magnifique. Elle est un peu sombre comme image, mais bon, en même temps, on est sous l'eau, donc un petit peu normal. Mais vraiment superbe image, superbe lenticulaire, hein, voilà, tout simplement, hein, un lenticulaire qui se trouve sur la grosse boîte du Das Boat. Ensuite, nous avons le artwork. Ils appellent ça le artwork artiste version, avec un espace pour un steelbook. Ils ont mis une espèce de mousse, voilà, ici. Hop, tout simplement une mousse qui est à la taille exacte d'un steelbook. Donc ils ont préparé ça pour un steelbook. Il en existe un ou deux, mais je les aime vraiment pas du tout. Je les ai pas pris parce qu'ils sont, en plus d'être chers, ils sont pas superbes. On a des superbes, un beau livret avec plein de photos ici. Je vous montre pas tout parce qu'il y a la vidéo dédiée, la petite pièce unique numérotée, tout ça. Je vous montre surtout les fourreaux. Donc le fourreau qui peut accueillir donc le fameux steelbook si jamais j'en achète un jour pour aller avec ça. Et ici un petit lentille des familles qui a son petit effet également. Quand on connaît le film, on se rend compte que les deux scènes sont liées et le fait que ça soit en lenticulaire comme ça de l'une à l'autre, c'est vraiment un beau clin d'œil au film. Il est vraiment superbe ce lenticulaire pour le coup. Et là où il y a les disques, parce qu'il y a quand même des disques hein, dedans, même si pour le coup je ne les regarderai jamais puisque c'est la version Director's Cut de 3h30 et moi je ne regarde que la version de 5h qui est juste parfaite, hein, excellente. Donc avec la petite image ici, avec le petit dessin du bateau dans le A du Das Boat, vraiment cool. Donc on a les cartes postales et un autre lenticulaire ici que j'ai pas sorti du plastique. Pareil avec des scènes du film. Celui-là je le trouve moyen pour le coup, mais il a le mérite d'exister, il a le mérite d'être là. Et donc ici nous avons un digipack, hop, qui s'ouvre comme ça. Un digipack qui s'ouvre donc comme ceci, avec un beau visuel du sous-marin à l'intérieur. Que voici, vraiment pas mal. Ça change un petit peu des steelbooks, c'est bien d'avoir les deux. D'avoir celui-ci dans ce coffret. Et si jamais un jour j'achète un steelbook, je pourrais le mettre là-dedans. J'aurai les deux, ce sera pas mal. Donc magnifique visuel. Et de l'autre côté, voilà, et attention, hein, le carton, c'est limite une planche de bois. Hein. Donc voilà, en numéro 3, le Das Boat. Au niveau du premium, il me plaît, il est très beau. J'aime son côté rare, il n'y a que 205 pièces. J'ai la numéro 102, j'en suis très fier. Je l'ai eu neuve en plus, j'ai fait une vidéo spéciale si vous voulez plus de détails. Comme pour chaque premium, je fais une vidéo dédiée à Das Boat, mon film préféré avec ce superbe premium de chez Magnificent. Allez, on enchaîne. Donc, comme je vous l'ai dit, on est dans le très lourd. Et en numéro 2, même si j'ai un petit peu triché, obligé de mettre le Man of Steel de chez HD Zeta. Pourquoi je dis que j'ai triché? Si vous n'avez pas vu mes deux vidéos de Premium Day, je ne sais plus quels épisodes, où je parle de Man of Steel, j'en ai fait deux. Une Mentalab, une HD Zeta. J'ai eu d'abord cette HD Zeta là. Parce qu'en fait, j'ai triché, j'ai mis le Steelbook de Mentalab que je trouve magnifique. Dans le full slip HD Zeta, donc c'est full HD Zeta, excepté le Steelbook.
J'ai gardé les disques HD Zeta, tout HD Zeta. J'ai juste switché le Steelbook. Mais bon, je ne pouvais pas me passer de ce lenticulaire magnifique. Pareil, un effet de profondeur de dingue. Et puis l'image est juste superbe. Donc celui-ci, vraiment une pièce magnifique. Et voilà, donc les fourreaux comme ça, c'est vraiment ce que j'adore. Superbe pièce, donc c'est le HD Zeta numéro 68 sur 1500. Mais je vais bien évidemment vous montrer ce Steelbook de la mort, qui vraiment a fait que s'il se retrouve numéro 2, parce qu'il ne serait certainement pas numéro 2 sans ce Steelbook. Donc c'est le combo des deux, donc ça triche un petit peu. Voilà, hop, regardez-moi ce Steelbook de dingue. Encore une fois, vidéo récente de Premium Day avec ce Steelbook, continuité, type cadre, embossage du S, embossage du titre, une vraie et une continuité. Voilà, là encore une fois, la continuité, c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Superbe pièce. Alors oui, j'ai triché, mais pour le coup, je trouve que ça valait le coup parce que putain, c'est magnifique. Entre ce double lentille et surtout ce lenticulaire qui est juste magnifique avec le S derrière en profondeur de dingue. Ce magnifique Steelbook et même le petit folder qui est vraiment joli, super quali avec un espèce d'effet glossy sur le S qui était légèrement embossé. Vraiment une superbe belle pièce custom. Ça y est, nous y sommes, le numéro 1. Alors là, vous vous dites, mais putain, mais qu'est-ce qui nous a mis en number 1? Alors pour le coup, techniquement parlant, ce n'est pas une édition premium puisqu'elle n'est pas numérotée. Mais c'est une seule pièce qui est unique, qui contient plusieurs films, qui n'est pas disponible en Europe et que j'ai trouvé magnifique parce qu'elle défonce sa race. Pour ceux qui me suivent, vous l'avez déjà vu bien évidemment en vidéo, c'est le Best Buy exclusif de l'intégrale de la saga Rambo. Alors oui, elle n'est pas numérotée, mais il y en a eu pas beaucoup, enfin en tout cas mondialement, hein, puisque c'est sorti qu'aux États-Unis chez Best Buy. J'ai eu la chance que ma mère me l'offre pour mon anniversaire cet été. Vraiment magnifique. Alors elle n'est pas en parfait état parce qu'évidemment il y a eu des bugs et tout, mais c'est très rare d'en choper des en très bon état de celle-ci. Même j'ai vu plein de vidéos d'Américains, là vous voyez il y a une bugne et tout, qui disaient que c'était difficile de les avoir. Mais voilà, la boîte, la Metal Box est magnifique. Même si on met trop en valeur le 5 ici avec ce côté-là, mais c'est pas grave. Ça reste quand même superbe. Ça reprend voilà, la chronologie, hein, First Blood, Rambo 2, First Blood Partout, Rambo 3, Rambo tout court et Last Blood, Rambo Last Blood. Franchement magnifique. Et bien évidemment, hein, la Metal Box est certes très jolie, mais les 5 steelbooks à l'intérieur. Donc on commence avec First Blood, magnifique, continuité, superbe. Ensuite, on enchaîne avec Rambo First Blood Part 2. Encore une fois, une superbe continuité, tranche incluse. C'est ce qui fait la spécificité de ces steelbooks, de ce coffret, parce qu'ils ont tous des continuités de malade. Ensuite, on a Rambo 3. Hop, même si on ne croit pas, ben en fait si, ça fait continuité des cheveux qui se transforment en barbelés. Au début, je n'y avais pas fait gaffe, mais en fait oui. Superbe. Le moins beau de tous, hein, à mon humble avis. Mais franchement, une très belle pièce aussi. Ensuite, on enchaîne avec Rambo. Et oui, parce que c'est le titre de ce film. Vu qu'en France, nous, on change tout. Encore une fois, superbe continuité de malade. Elle est juste énormissime. Et on finit avec le moins bon de tous en termes de film, mais pas le plus moche en termes de steelbook. Rambo Last Blood. Magnifique. Encore une fois, regardez-moi cette continuité de fou furieux. Voilà, moi je suis fan des continuités. Ils sont tous mat et j'adore le mat plus que le glossy. J'aime le glossy encore une fois, mais je préfère le mat. Et là pour le coup, on a affaire à une vraie collection de 5 films superbes steelbook. Les 5 sont magnifiques. Je veux dire qu'ils défoncent tous. Celui-là, un chouïa en dessous, mais vraiment un petit chouïa. Et les autres qui sont vraiment magnifiques, surtout le 2 et le 4 que je trouve vraiment superbe. Et dans cette Metal Box, encore une fois, Mother Box, on pourrait l'appeler comme ça, qui contient les 5 films, ce qui est vraiment magnifique. Donc voilà. Alors je fais un petit cut dans la vidéo là, parce que je dois faire un disclaimer, toutes mes excuses. Parce qu'en fait, j'ai filmé la vidéo, comme vous l'avez entendu, le 31 décembre. Quand on m'avait motivé à faire mes tops pour 2021. Et c'est vrai que j'avais complètement zappé dans ma tête que je devais recevoir une pièce que j'ai achetée en 2021. Mais pour le coup, je l'ai été la récupérer en relais le 3 janvier. Donc techniquement, je l'ai reçue en janvier. Mais je l'ai achetée en 2021. Donc elle rentre dans le classement.
C'est vraiment une pièce magnifique. J'ai beaucoup réfléchi. Évidemment, je parle du Terminator HD Zeta, qui est, il est superbe. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis hypé que je viens juste de l'avoir. Je ne sais pas si c'est le fait que je l'ai quand même eu, alors que je ne pensais pas du tout l'avoir là, à ce prix-là. Mais vraiment, je le trouve superbe. Que ce soit le lentille que je trouve énorme. Encore une fois, je vais vous le remontrer correctement. Voilà, regardez-moi ce putain de lentille qui défonce, même derrière. C'est pas lenticulaire, mais c'est super joli en cette espèce d'effet vinyle. Vous avez vu ma vidéo déballage. Et le steelbook qui est juste une merveille avec cet embossage, ce type cadre et embossage du titre et du personnage. Alors dans les tons sombres, tout ça, comme je l'aime. Et donc voilà, je sais pas vraiment si c'est ça qui me motive. Qui me surexcite par rapport à celui-là. En plus, c'est vrai que j'adore le film. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi où j'allais le mettre. Je savais qu'il allait être dans le top 5, ça c'est sûr et certain. Quand je l'ai reçu, j'ai compris tout de suite. Alors, j'ai beaucoup réfléchi et je pense que on va falloir faire un décalage de tout ce que vous avez entendu d'une place, parce qu'il va rentrer à égalité, deuxième place, à égalité avec le Man of Steel. Parce que le Man of Steel est quand même énorme. J'ai pas réussi, je me suis mis devant les trucs comme ça, je les ai ouverts, je les ai bien regardés pendant au moins 5-10 minutes. Comme un glandu, j'étais là en mode, mais lequel je préfère? Et j'arrivais pas à choisir, parce que vraiment j'adore les deux. Donc j'ai dit, écoute, tant pis. Encore une égalité, je suis pas fan, mais donc encore une égalité. Tout le monde descend d'un cran. Et égalité pour eux, puisque du coup Terminator rentre dans le classement en deuxième place, égalité avec Man of Steel. Je vous explique juste, j'ai pas voulu refilmer toute la vidéo, parce que du coup j'aurais dû refaire quelque chose que j'ai déjà fait, et ça aurait paru moins naturel. Voilà, donc c'est pour ça, j'y ai pensé. J'ai pas voulu la refaire, non pas par fainéantise, parce que j'aurais très bien pu, j'ai le temps, mais voilà, j'avais ce petit côté, ça allait enlever du naturel. Désolé pour ça, et allez, on retourne à la vidéo originale pour la conclusion. C'était donc mon top 10 de mes plus belles pièces, on va dire premium, même si encore une fois celle-ci elle est techniquement pas premium, mais bon, vous m'avez compris, elle est tellement rare que moi je la considère comme une premium. C'est le seul premium, c'est le seul non premium que je considère comme un premium, voilà, dans mes pièces. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, on m'a motivé, 31 décembre 2021, on m'a motivé à faire des tops. Donc voilà, je viens de finir à 23h05 le top de mes meilleures pièces. J'espère que ça vous a plu. Bon, là pour le moment, je vois plus quel top je pourrais faire. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires, et je vous dis à une prochaine fois pour une vidéo top, avis, déballage, premium day, on ne sait plus. Ciao la compagnie!